Il est 4h30 du matin lundi quand un raid israélien frappe l'aéroport d'Alep, la deuxième ville de Syrie, et détruit son unique piste encore fonctionnelle. Cela a entraîné la fermeture de l'aéroport et l'annulation d'au moins un vol humanitaire de l'ONU, alors qu'Alep est une plateforme majeure dans ce domaine. Nous sommes très inquiets de ces frappes aériennes. Le secrétariat général condamne avec force la violence en Syrie et enjoint toutes les parties à respecter leurs obligations et à la retenue pour empêcher une nouvelle escalade régionale. En mars dernier déjà, l'aéroport avait été mis hors service 2 fois lors de raids similaires. Depuis le début de l'année, Israël multiplie les attaques contre des positions du régime ou des groupes pro-iraniens, alliés de Damas. Tel Aviv dit vouloir empêcher son ennemi iranien d'étendre son influence à sa frontière. Autre puissance étrangère jouant un rôle majeur dans ce conflit, la Russie, principal allié de Bachar al-Assad. Le 22 août dernier, son aviation avait visé la région d'Idleb, le dernier grand bastion rebelle dans le nord-ouest du pays. Dans cette ancienne station de pompage occupée, les attaques ont fait 2 victimes civiles et 5 blessés. Il y avait des gens sous les décombres, des vaches et des moutons. Les morts étaient des personnes déplacées qui vivaient ici, dans la station de pompage d'eau. Déclenchée en 2011 par la répression de manifestants pro-démocratie, la guerre n'en finit pas de dévaster la Syrie, malgré la reconquête de la majorité du territoire par le gouvernement de Damas, aidé de la Russie et de l'Iran. Un régime toujours rejeté par une partie de la population. Depuis 2 semaines dans le sud du pays, la province de Soueïda est secouée par des manifestations. Sur ces images tournées mardi, des habitants détruisent la photo du président Bachar el-Assad. En 12 ans, près de 500 000 personnes sont mortes en Syrie et plusieurs millions ont fui les affrontements qui ravagent le pays.